Je sais pas si vous voyez là ce PDF de 293 pages qui dit en gros toutes les statistiques du monde, par exemple le nombre d'habitants, le nombre de PIB par pays. J'ai essayé de le mettre sur une IA que vous connaissez tous, Gemini. Il m'a créé un code, regardez, un code qui est marqué ici. Et ce code, si on le met en visualisation, ça veut dire qu'on va l'afficher sur un site web, regardez ce qui se passe. On va voir le PDF intégré à un site web, c'est-à-dire un PDF interactif, où on va pouvoir aller dessus, choisir et voir plein de stats. Bref, on va voir dans cette vidéo comment faire, on va le découvrir ensemble, on va créer ce que je viens de vous montrer ensemble, tout ça gratuitement, juste avec un compte Google. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, un abonnement, ça me soutient énormément et ça me motive à faire des vidéos et je compte sur vous pour partager tout ça. Allez, let's go, on commence tout de suite. Pour que vous compreniez bien le but de la vidéo et que vous compreniez un peu la puissance de l'outil, je vais vous montrer d'abord avant le PDF. C'est ce PDF. Donc il fait 248 pages à peu près et c'est le livre de poche des statistiques mondiales, l'édition 2024. Ici, on va se retrouver, regardez, avec 293 pages, pardon, sur plein de stats, sur les différents pays, continents, etc. du monde. On va retrouver le PIB, l'indication économique, socio, environnementale, bref, voilà, c'est un PDF immense où on va voir plein de détails sur les pays. Le but, c'est de mettre ce PDF dans l'outil qu'on va utiliser. Donc, l'outil, c'est Gemini. Et vous allez voir, vous allez être choqués parce qu'on va pouvoir faire plein de choses comme vous avez pu le voir dans l'intro. Allez, on coupe ça et on va se rendre sur Gemini. Let's go. Comme vous pouvez le voir ici, on a le PDF qu'on a vu tout à l'heure. Je lui ai juste dit, crée-moi un site web interactif lié à ce PDF. On peut voir qu'il a un petit peu expliqué ce qu'il allait faire. Il a écrit un code, on peut le voir ici. Alors, hop, il a créé le code, tout simplement, avec toutes les données, bien sûr, du PDF, qui, je rappelle, est très long, hein, franchement, c'est vraiment un PDF très long, mais regardez, je viens de voir qu'il a créé un site web interactif lié à mon PDF. C'est quand même, pour moi ça, c'est, à chaque fois que je dis c'est impressionnant, mais à chaque fois que je découvre des nouvelles choses, surtout sur l'IA, je suis bluffé. Là, regardez, si vous vous souvenez, on a dit que c'était un PDF sur des pays ou des régions. Imaginez-vous, je choisis la région, plutôt le monde. On va se retrouver avec des statistiques, regardez, qu'il a mis sous site web. Donc ça veut dire d'une façon interactive et beaucoup plus lisible, comme vous avez pu le remarquer sur le PDF, qui était un texte vraiment très concentré et très dur à lire. Là, on peut voir vraiment plein de détails. Alors on va se retrouver sur France, on va se trouver Canada, Afghanistan, monde, bref, plein de choses. Mais c'est vrai que là, manque de détails, manque peut-être de couleurs, mais c'est pas fini, parce que là il m'a fait la version 1, mais rien ne m'empêche de lui reposer une question et de lui dire, bon, c'est cool ce que tu as fait, mais j'aimerais bien par exemple que tu rajoutes déjà plus de pays, mais aussi un peu plus de couleurs, que ce soit un peu plus lisible à lire. On va lui dire. Je viens d'écrire le prompt, alors j'ai rajouté des petites choses en plus, je me suis dit, écoutez, on va vraiment tester jusqu'au bout, jusqu'à vraiment le faire galérer. Comme d'habitude, je n'ai pas testé avant, je découvre avec vous. Je pense que c'est le mieux à chaque fois, comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Et surtout, comme d'hab, on essaye vraiment de dire la vérité. Et là, regardez, qu'est-ce que j'ai dit, peux-tu ajouter d'autres pays, rendre le site plus joli, donc ça, et agréable à utiliser, en ajoutant des graphiques, des diagrammes, ainsi qu'une anecdote pour chaque pays. Je me suis dit que ça peut être cool. Par exemple, Paris a fait x2 de sa population en 1 an. Voilà, est-ce qu'il va réussir? Je sais pas. On va cliquer sur envoyer et on va voir. Sachez que cette version que j'utilise de Gemini, la 2.5 Pro expérimentale, est payante. Mais là, je sais pas pourquoi, je pense qu'on peut l'utiliser comme un peu la dernière version de ChatGPT, on va dire 2, 3, 5 fois gratuitement et après par la suite il va falloir payer. Mais honnêtement, si il est aussi puissant que ça, je pense que je vais me poser des questions sur passer à 100% sur Gemini, sachant que là les fonctionnalités sont vraiment bluffantes. Moi ce que je vous propose, le temps qu'il travaille sur ça, d'ailleurs je pense qu'il est en train de réécrire le code, voilà ce qu'il est en train de faire. Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer, si vous voulez, ChatGPT et Gemini et voir lequel est le meilleur, mais surtout lequel est le mieux aussi pour son compte en banque. Parce que le but, quand on met 20 € par mois dans une IA, on veut la plus puissante. Et bien là, on va tester ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, on pourra essayer de voir tout ça, mais franchement, je suis bluffé. Donc là, on peut voir qu'il écrit toujours donc le code, on peut voir qu'il écrit donc en HTML pour le site, et il doit utiliser plusieurs autres choses, avec des fonctions et tout, je crois que c'est de l'HTML pour avoir du JavaScript pardon, pour avoir un peu plus de beauté. On peut voir qu'il vient de le faire. Bah écoutez, on va découvrir ensemble. Ok, on a un petit smiley ici, ok.
Ok, alors on a plusieurs pays, mais on ne les a pas tous quand même, alors que si vous vous souvenez dans le PDF, on avait énormément de pays. Bon, ça, on a vu, hein, il a pu en rajouter, donc ça veut dire qu'il peut les rajouter toutes. C'est juste que je pense que, honnêtement, le livre est beaucoup trop gros pour lui, mais il faut le faire au fur et à mesure, et par la suite, au bout de 1 heure, 2 heures, lui-même va comprendre qu'il faut installer tout. On va essayer l'Égypte. Ok, ça marche, c'est super, donc écoutez. Là, vous vous demandez aussi, ouais, mais bon, c'est un peu chiant, c'est tout en petit, etc. Oui, oui, pas de souci, regardez. Vous cliquez sur partager ce Canva, il va y avoir un lien qui va se créer, vous cliquez dessus, tout simplement. Vous le copiez-collez dans la barre de recherche. Et là, en fait, ça vous donne accès directement au site web créé en gros, avec le code, bien sûr, qui est toujours ici. Très pratique si vous créez quelque chose d'intéressant et pour pouvoir le partager à vos amis, à vos collègues, etc. Surtout si vous créez un PDF très intéressant à l'afficher d'une façon comme ça sur un site web. On retourne, on a dit sur l'Égypte. Alors on peut voir qu'il a créé donc, voilà, il a mis plus de couleurs au niveau des titres, des indicateurs économiques, indicateurs sociaux, infrastructures, etc., etc. Et on peut voir un graphe, mais ce graphe, honnêtement, il me plaît pas, regardez. Il est un peu buggé, on peut voir qu'il descend à l'infini. Bref, moi ça me plaît pas du tout, et ce que l'on va faire, je pense, c'est de lui redemander d'optimiser encore plus ça, et on verra si c'est possible. Et est-ce qu'il nous a mis tout simplement la petite anecdote? Il a pas l'air de l'avoir mis, hein. Et non, l'anecdote, si, il a mis en bas, on peut le voir ici, l'Égypte abrite les pyramides de Gizeh, la seule des 7 merveilles du monde antique, encore debout aujourd'hui. Donc ça a bien fonctionné, il met bien la petite anecdote, avec le petit saviez-vous, je trouve ça super cool. Mais nous, c'est au niveau du graphe que ça va pas, on peut voir que c'est complètement buggé. On va le modifier, donc on retourne sur Gemini, hop ici, et on va lui demander, optimise-moi le graphe, il est buggé, je veux vraiment quelque chose de joli et compréhensible. Comme promis, on va tester un prompt encore plus compliqué, on va vraiment essayer de le mettre dans la galère ce Gemini. Là je lui ai dit, peux-tu ajouter d'autres pays, encore une fois, rendre le site plus joli, encore une fois, et agréable à utiliser, en améliorant notamment les graphiques, il faut qu'il soit plus concis et pour éviter qu'il bug, et aussi des diagrammes plus simples, style rond, vous savez, des petits ronds un peu sympas, genre un camembert. Et aussi, j'aurais bien une section information générale, il serait intéressant d'ajouter un effet de survol, parce que regardez, ici par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le PIB, ben c'est chiant, en fait on peut pas deviner. Donc on va voir s'il arrive à faire un truc où quand je passe la souris dessus, il indique peut-être des nouveaux, enfin, il indique ce que ça veut dire exactement, etc. Bref, on va faire envoyer. Et on va tester tout ça. Et est-ce que ça va marcher ou pas? En tous les cas, c'est le 3e test. Mais je pense que franchement, ça vous a choqué. Pour la petite info, donc c'est, comme je vous ai dit, le ChatGPT de Google. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que vous avez tous un compte Google. Donc vous allez pouvoir tester tout ça gratuitement. Moi, actuellement, mon compte Google, je n'ai pas du tout payé. J'ai un autre compte Google où là, j'ai la version One, vous savez, avec le Google Drive, etc. Mais je ne l'ai même pas connecté ici. Donc ça marche vraiment avec la version gratuite. C'est vraiment super. On peut voir que pour l'instant, il ne me demande toujours pas de payer ou je suis limité en termes de prompt. Donc franchement, c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, je pense, voilà, de réécrire totalement le code pour bien réintégrer tout ça. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se retrouve juste après et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous a proposé de beau. C'est bon, il vient de finir. Écoutez, on va découvrir ensemble. Aperçu. Ok. C'est un peu plus joli. Afghanistan, on peut voir qu'on a le PIB sous forme de graphe qui baisse un petit peu. Est-ce qu'on a... Oh, regardez, on a un petit logo, avec un point d'interrogation, mais on voit pas le détail. Donc, il a l'air de l'avoir mis, mais il n'y a pas d'explication. Est-ce que si on le met en grand, peut-être que c'est un petit bug, et peut-être qu'il faut mettre le site en grand pour voir, c'est possible. Argentine, non, on n'a pas les explications. Ça, rien ne nous empêche de lui demander plus tard. Mais regardez, voilà, l'Argentine est le berceau du tango, une danse et une musique passionnée reconnue mondialement. À chaque fois, on a notre petite anecdote. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit sur la France? Il nous dit « La France est le pays le plus visité au monde, attirant des millions de touristes chaque année. » Bref, c'est impressionnant. Vous avez plein de détails. C'est sûr qu'après, c'est à vous de le retravailler, mais vous vous imaginez le gain de temps? Mais surtout, pour expliquer un PDF à une personne où vous êtes formateur pour une société, pour quelque chose, et vous avez besoin de créer un PDF interactif pour, par exemple, vos employés ou même des gens, des clients, etc., je trouve ça beaucoup plus cool que lire uniquement le PDF qu'on a pu le voir via tout à l'heure le fameux livre qui dit tous les statistiques du monde. C'est beaucoup plus sympa d'avoir un site web comme ça moderne et interactif. Je pense que c'est que le début de notre découverte. On va encore voir plein de choses.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre encore les aventures de l'IA, des nouveaux outils, etc. De vous partager tout ça. N'oubliez pas, je ne suis pas affilié, donc il n'y a pas, je vous survends pas. En plus, comme je vous dis à chaque fois, j'essaye de vous proposer à chaque fois des sites gratuits, donc pas d'inquiétude. En tout cas, pouce bleu, commentaire, un abonnement, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.